Bonsoir à toi mon frère, bonsoir à toi ma sœur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, on va parler d'un sujet qui est important. Là, ça concerne nos enfants. Redoubler d'efforts sur l'éducation de tes enfants au Canada. OK? Redoubler d'efforts sur l'éducation de tes enfants au Canada. Tu vas comprendre pourquoi je le dis et j'espère que les conseils que je vais te donner aujourd'hui vont t'aider pour que tu puisses vraiment donner, je vais dire, une coche de plus, comme on le dit au Québec, pour que tes enfants soient dans les meilleures conditions pour s'épanouir ici, en fait. Mais bien avant ça, je veux juste simplement te rappeler une chose. C'est le fait qu'on a notre rencontre virtuelle. Si tu viens tout juste d'arriver au Canada ou si tu es là depuis très longtemps, nous avons notre prochaine rencontre virtuelle le 25 novembre. Donc, si tu m'écoutes sur YouTube, le lien est en bas. Si tu m'écoutes sur Facebook, le lien est en haut. Fait que enregistre-toi et on se rencontre le 25 novembre. OK? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau de la rencontre en présentiel. On va faire une rencontre en présentiel. Ça va parler de l'inflation. OK? Vous voyez comment la vie est chère. Donc, comment entre nos communautés on va faire pour s'en sortir par rapport à ça? Parce que toutes les autres communautés s'organisent. Il faudrait aussi que nous puissions nous organiser afin de pallier à tout ça parce que le gouvernement ne va pas toujours aider. Parce que si vous remarquez bien, même le gouvernement, c'est un peu difficile. Raison pour laquelle la majeure partie des sociétés d'État commencent à renvoyer des centaines de personnes. C'est beaucoup là. Donc, oui, le gouvernement va apporter sa part, mais entre communautés, il va falloir qu'on s'entraide pour que nous puissions passer au travers de toute cette inflation, en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de redoubler d'efforts. Quand tu arrives ici au Canada, il y avait une culture africaine dans laquelle tu étais. Il y avait une culture caribéenne dans laquelle tu étais, qui faisait en sorte qu'il y avait des détails sur lesquels tu ne t'attardais pas pour éduquer ton enfant parce que tu prenais ça pour acquis. Les détails culturels, le fait qu'on ne parle pas comme ça à des aînés, le fait qu'on ne perçoit pas la vie de telle façon parce que dans nos cultures, dans nos traditions, on fait comme ci, comme ci, comme ça. Par conséquent, toi, dans ton subconscient, tu prends déjà ces paramètres pour acquis. Et c'est la raison pour laquelle tu ne regardes pas sous ces angles-là, en fait. Mais quand tu arrives au Canada, c'est toute une autre paire de manches. Si tu ne prends pas le temps de regarder ces bases-là, de faire attention à ces bases-là, le type de respect que tu juges bon pour ton enfant-là, si tu ne prends pas de temps pour cette base-là, tu vas voir, tu ne vas pas reconnaître ton enfant. Plus les années vont avancer, plus tu ne reconnaîtras pas ton enfant. C'est la raison pour laquelle parmi vous, il y a beaucoup de gens qui disent que mais moi, vraiment, les enfants là, l'Occident gâte les enfants. Non, l'Occident ne gâte pas les enfants. La majeure partie de ceux qui disent que l'Occident gâte les enfants là, demandez-leur combien de temps ils passent avec leurs enfants. Ou autre chose, la majeure partie de ceux qui viennent ici et qui disent que l'Occident gâte leurs enfants là, ils ne sont pas amis avec leurs enfants, ils ne côtoient pas leurs enfants. Je veux dire, ils ne donnent pas une place amicale dans leur vie pour leurs enfants. C'est le genre que tu es l'enfant, tu restes là-bas. OK? Moi, je suis le parent, je suis là-bas. Parce que si on est ensemble, ce n'est pas comme ça qu'on est censé être. Oui, mais tu es dans un pays où tout va vite. Tout va vite. Et l'enfant a une liberté au niveau des lois qui sont votées que toi, en Afrique ou dans les Caraïbes, vous n'en avez pas. Comme en Afrique ou dans les Caraïbes, il y a des libertés qu'il y a là-bas qu'il n'y a pas ici au Canada. Donc, dépendamment du milieu dans lequel tu te trouves, tu dois adapter la façon d'éduquer ton enfant. Tu ne peux pas prendre des prédispositions africaines, OK, et venir forcément les imposer ici sous prétexte que c'est comme ça qu'on fait en Afrique. Non. Si tu fais ça, tu vas vouloir imposer quelque chose à la maison, à l'extérieur, l'enfant va changer. Mais par contre, tu peux prendre des prédispositions africaines ou caribéennes, adapter ça selon la culture canadienne et québécoise pour éduquer ton enfant. Si tu veux que tes enfants aient beaucoup plus de valeurs afro dans un continent américain, mais tu adaptes l'éducation de tes enfants, OK, afro, mais dans un continent américain. Parce qu'il y a des réalités que ton enfant sera obligé. Et la majeure partie de vos enfants passent plus de temps ici en Amérique du Nord que dans vos pays. Bon, comment tu veux éduquer ton enfant 100%
africaine ou caribéenne, alors qu'il passe plus son temps en Amérique du Nord qu'en Afrique ou dans les Caraïbes. Ça ne peut pas marcher. Raison pour laquelle c'est primordial d'adapter l'éducation que tu avais en Afrique ou que tu as en Afrique ou dans les Caraïbes, ici en Amérique du Nord, sans pour autant diluer l'éducation que tu veux donner. Mais ne pas négliger ou mettre de côté certaines réalités nord-américaines aussi, afin que l'enfant puisse jumeler la culture nord-américaine et la culture afro-caribéenne, en fait. Ça, c'est très important. C'est très important. Parce que si tu ne fais pas ça, l'enfant va se sentir biaisé dans la mesure où il sera obligé de faire semblant à la maison et sa véritable nature sera mise à l'extérieur. Raison pour laquelle parfois on se dit que mais, mon enfant ne peut pas faire ça, mais est-ce qu'il t'a dit que tu connais ton enfant, puisque ce n'est pas ton enfant n'est pas ton ami? Mon enfant ne peut jamais faire ça, mais tu ne connais pas ton enfant. Ton enfant te montre à la maison ce que tu dois, ce que tu veux voir, jusqu'à ce qu'il devienne majeur, il te laisse. Il te montre à la maison ce que tu veux voir, et après, quand il sort avec ses amis, il fait autre chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été proche de lui. Ou du moins, ta proximité est fonction de comment elle était en Afrique ou dans les Caraïbes. Et vous et moi, vous savez que quand on parle de notion de proximité dans nos différents pays là, ce n'est pas véritablement une proximité. C'est comme papa est quelque part là-bas, les enfants sont quelque part là-bas. Maman est quelque part là-bas, les enfants sont quelque part là-bas. Si vous faites ça ici, vous allez perdre vos enfants. Voilà. Un autre point où je dis qu'il faudrait redoubler de force sur l'éducation des enfants au Canada, c'est le fait qu'il y a beaucoup de libertés qui sont données aux enfants. Ça veut dire que si tu ne fais pas attention, certaines valeurs que tu n'aimerais pas que tes enfants acquièrent, ben, il va l'acquérir à l'extérieur. Fait qu'il voudrait lui parler des pour et des contre. Discuter de tout avec vos enfants. Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre ton enfant, je te dis. Je te prends la notion de la sexualité, par exemple. Ah ben nous, les Afro-Caribéens, on ne parle pas de sexe. C'est très impur. Ou bien quand, par exemple, les deux personnes s'embrassent à la télé, là, ok? Tu zappes l'image. Ah bon, il va voir ça dehors. Il va même pratiquer ça dehors. Tu vas faire comment? Parle de sexe, parle de la drogue, parle des femmes, parle des hommes, parle de toutes ces choses avec ton enfant. Parce que tout est donné, je veux dire sur un plateau d'or et d'argent à l'extérieur. Si tu ne lui en parles pas, ben, il va être bien servi. Surtout qu'il a les moyens lui permettant d'acquérir ce qu'il veut. Il peut travailler très jeune. Il peut avoir la carte de crédit à un certain âge. Il peut avoir le prêt et bourse. Fait que ce sont des finances qu'il n'avait pas forcément en Afrique. Ça veut dire que très vite, quand il va entrer au cégep, il ne dépendra plus forcément de toi financièrement parce qu'il pourrait, même s'il travaille à temps partiel, il pourrait subvenir à ses besoins personnels. Et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là si tu ne l'as pas éduqué convenablement. OK? Ou le fait de le cacher, il ne sort pas. Mais quand il va sortir en vrai. Il va vraiment sortir. Et il va faire des choses que tu n'imagines même pas, en fait. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps aujourd'hui. Je voulais simplement vous faire comprendre que le fait d'être proche de tes enfants, ici en Amérique du Nord, c'est très important. Et malheureusement, quand je regarde souvent, comme je vous dis, moi, pour moi, là, le Québec, c'est pas Montréal, parce que Montréal, ça, c'est un autre univers là-bas. C'est le mélange des cultures. Moi, je te parle ici en région. Quand je regarde la façon dont certains enfants qui sont vraiment dans un foyer équilibré ici sont éduqués, je donne le respect aux Québécois de souche. Je ne te parle pas des enfants qui se battent, que genre, elle vit seule, il vit seul, et au niveau de la vie, elle est obligée de se débrouiller par elle-même, fait qu'elle a un type de caractère. Je te parle des enfants étant équilibrés, dont le père a pris vraiment son rôle au sérieux, dont la mère a pris vraiment son rôle au sérieux. Quand tu regardes comment ces enfants-là sont éduqués, tu dis, waouh, quel beau travail. Mais par contre, parfois, quand tu regardes un enfant afro-caribéen, tu te demandes, parce que tu sens qu'il est canadien, mais il n'est pas canadien. Il est africain sans être africain. Il est quelque chose que je ne sais pas comment identifier. Il n'a pas sa culture sans avoir la culture du Canada. En fait, comment dire, c'est un apatride dans son pays sur le plan culturel. OK? Il n'est pas canadien, mais il n'est pas afro-caribéen, il est quelque chose parce qu'il n'a pas d'identité, il n'a pas de repère intérieur dû à l'éducation qu'on lui a donnée.
Donc, je fais cette vidéo pour que vous puissiez vraiment prendre au sérieux l'éducation que vous donnez à vos enfants, d'adapter cette éducation en fonction des réalités nord-américaines sans pour autant diluer l'éducation afro-caribéenne, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je suis passé une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment de vous m'écouter. Ciao.